Un drone russe a frappé la ville ukrainienne d'Odessa pour la deuxième nuit consécutive, provoquant un incendie et endommageant les infrastructures énergétiques et portuaires. Aucune victime n'est à déplorer. La veille, la Russie avait également ciblé la ville portuaire de la mer Noire. L'attaque avait fait un mort et 2 blessés. Ces dernières semaines, Moscou a pilonné sans relâche les infrastructures critiques de l'Ukraine. Ce jeudi, Kiev a frappé plusieurs cibles en Russie, notamment une installation de raffinage de pétrole, un port et un aérodrome militaire. L'une des cibles de l'Ukraine était le port russe de Temriouk, situé sur la mer Noire. Ces installations sont essentielles pour les exportations russes de pétrole et de gaz. Il s'agit également d'un important centre de soutien logistique pour l'armée russe. Un Palestinien a tué 2 Israéliens lors d'une attaque à la voiture bélier et au couteau dans le nord d'Israël ce vendredi. L'attaque a commencé à Beth Shean où l'agresseur a foncé sur des piétons, tuant un homme de 68 ans et blessant un adolescent. Il s'est ensuite engagé sur une autoroute et a mortellement poignardé un jeune de 19 ans près d'Ein Harod. Les ambulanciers ont déclaré les 2 victimes décédées à leur arrivée. Un passant a alors tiré sur l'agresseur qui a été transporté à l'hôpital dans un état stable. Peu après, le ministre de la Défense Israël Katz a ordonné aux troupes de cibler les infrastructures terroristes dans la ville natale de l'assaillant, Kabatia, en Cisjordanie. Le président Yitzhak Herzog a quant à lui qualifié cette attaque d'horrible tuerie et s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières de l'État d'Israël. Donald Trump annonce que les États-Unis ont mené des frappes contre le groupe État islamique au Nigeria. Le président américain accuse l'organisation de cibler et tuer des chrétiens et menace de poursuivre les frappes. L'opération de l'armée américaine dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays, a été menée en collaboration avec le Nigeria. Le président Bola Tinubu fait part de sa volonté de sécuriser le pays face aux gangs et aux différents groupes djihadistes implantés au Nigeria. Au moins 8 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans un attentat à la bombe pendant la prière du vendredi dans une mosquée alawite à Homs, la 3e plus grande ville de Syrie. Les réseaux sociaux ont attribué l'attentat à la faction extrémiste djihadiste Ansar al-Sunna, bien qu'aucune revendication officielle ne l'ait confirmé. Le groupe a déjà menacé de prendre pour cible des zones à majorité alawite à Homs et dans d'autres villes. Des sources locales ont déclaré à Euronews que les forces de sécurité avaient bouclé le site, évacué les victimes et ouvert une enquête. La Syrie est secouée par des combats interconfessionnels depuis la chute de Bachar al-Assad il y a un peu plus d'1 an. La Corée du Nord va augmenter considérablement sa production d'armes en 2026. Lors d'une visite d'usine de munitions, le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné aux usines d'augmenter leur cadence pour répondre à la demande croissante. La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années, notamment en mer Jaune. Selon les analystes, le régime cherche à améliorer ses capacités de frappe de précision, à défier les États-Unis et la Corée du Sud et à tester des armes avant de les exporter éventuellement vers l'un de ses plus proches alliés, la Russie. 15 personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau et au spray chimique dans une usine de pneus à Mishima, dans le centre du Japon. Un homme de 38 ans a poignardé 8 employés et en a aspergé 7 autres avec ce que la police pense être de l'eau de javel. 5 victimes ayant reçu des coups de couteau sont dans un état grave mais sont conscientes selon les secours. L'agresseur qui portait un masque à gaz et était armé d'un couteau de survie a été arrêté sur place pour tentative de meurtre. Les services d'urgence ont envoyé des ambulances et des véhicules de pompiers sur le site qui emploie près de 1000 personnes. La police n'a pour l'heure aucune idée des raisons qui ont poussé cet homme à commettre cet acte. L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été condamné à 15 ans de prison à l'issue d'un procès pour corruption. La haute cour du pays a reconnu l'ancien dirigeant âgé de 72 ans coupable de 4 chefs d'accusation d'abus de pouvoir et de 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent liés à plus de 700 millions de dollars transférés sur ses comptes bancaires personnels à partir d'un fonds d'investissement public baptisé 1MDB. Le fils de l'un des pères fondateurs de la Malaisie a nié toute malversation et a maintenu que les fonds qui se sont retrouvés sur ses comptes étaient un don politique de l'Arabie saoudite.